vendredi, 18h30 dans la télé d'ici pour aborder des choses qui vous intéressent. Et au nombre des choses qui vous intéressent, il y a aussi, et j'ai presque envie de dire pour certains, surtout le cinéma. Ce soir, c'est une émission spéciale dédiée à cette production qui est à l'affiche des salles depuis le 15 mai officiellement. Une production signée de Boubacar Diallo. Les Trois Lascars, c'est la deuxième livraison. Après le succès indiscutable et indiscuté de la première livraison, on va se poser la question de savoir est-ce que cette deuxième livraison-là a tenu toutes les promesses. Enfin, on ne devrait pas dire a tenu toutes les promesses puisque ça se poursuit. Il y a seulement 2 semaines que ce film est à l'affiche et apparemment les choses se présentent très bien. Ce n'était pas fait pour déplaire à Boubacar Diallo. Merci beaucoup d'être là. Merci. Boubacar Diallo, réalisateur, scénariste. Quand on est à l'origine de ce genre de production, est-ce à dire que dans la vraie vie, on est soi-même quelqu'un de drôle, de taquin ou... Bon, on va dire que l'humour, c'est quelque chose, comme tous les Africains, qui nous habitent au quotidien. Avant toute émission, avec les uns et les autres, on plaisante toujours. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans la température ambiante. Et puis, c'est plus facile aussi de faire passer la pilule quand on a des messages à traiter. Est-ce qu'il est drôle dans la vraie vie, Boubacar Diallo? Il faudrait demander aux autres, j'en sais rien. On va poser la question. Il a demandé à ce qu'on lui mette des fossiles. Au maquillage. C'est vrai, en plus. Au maquillage. El Hadj Kané, il est drôle. El Hadj Kané, pardon. Là, il m'a là. Je ne sais pas. Bon. Amine. Ça va, Boubacar, plutôt drôle ou... Il m'envoie quand il peut, en inbox WhatsApp, des vidéos de ouf. D'accord. Je rigole, souvent je publie. Je pense que ce que Cheikh voulait dire, c'est quand on sert un produit comme ça, est-ce qu'on est quelque part un peu lascar? Non, c'est pas ça ma question. Non, pas du tout. Heureusement que c'est pas la question. Non, c'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on peut produire une belle comédie si on n'est pas soi-même quelqu'un de drôle? En tout cas, il faut aimer la comédie. Il faut aimer les moments drôles, il faut aimer les anecdotes, il faut aimer les blagues. Ouais. À titre personnel, parce que j'ai vu quand même la production en avant-première, j'ai beaucoup adoré les répliques. Il y a de très belles répliques, en comparaison d'ailleurs de la première prod. Il y a de très belles répliques et c'est une bonne raison d'aller voir les Trois Lascars. Et l'une des bonnes raisons aussi, c'est qu'on a Kane Maoula, qui est tout sauf un imam ou un pèlerin dans cette affaire, ça je peux vous le dire. Il fait partie des Trois Lascars. Effectivement. Voilà. Ne vous fiez aucunement à son apparence ce soir. Hein. C'est un Lascar, mais dans le vrai sens du terme. En tout cas, dans le cadre de ce film-là. Dans la vraie vie, je n'en sais absolument rien. Non, et puis, la vie de Lascar n'est pas liée à l'âge. Hein? On a tendance à dire la valeur n'attend pas le nombre d'années. De 17 à 14 Je suis au regret de vous apprendre ce soir que dans les Trois Lascars, il y a aussi un vieil homme, Baba Bakari. Voilà. C'est vrai que le titre, c'est les Trois Lascars, mais on devrait peut-être dire 3 Lascars et demi ou 4 Lascars. Parce que Baba Bakari, franchement, dans cette affaire, il est tout sauf exemplaire. Bon, merci, Cheikh. Je voudrais dire, finalement, je suis le seul El Hadj ici. Oui. El Hadj Lascar. Je l'appelais El Hadj, il dit Alhamdoulilah. Moi, je suis déjà El Hadj 2 fois. C'est ça. Ouais. El Lascar, elle a dit. OK. Mais dans le 3 Lascar, tu es tout sauf... C'est pas le comportement d'un El Hadj, ça c'est sûr. Ah, si. Je vais venir parce que c'est mon comportement pour donner des leçons aux Lascar. Ah, c'est ça l'affaire. Ils trompent leurs femmes, ils vont ici, ils vont là. Et pour moi, à 60 ans de mariage, on se dit encore des bonnes paroles. C'est ça. On fait la jalousie. On se menace. C'est ça. Ouais. Et il n'empêche que, même après autant d'années de mariage, quand on a une jeune silhouette qui passe, on a un regard un peu promeneur, quelque part. Non, c'est une question de... De réflexe. Non, de sécurité. Il faut toujours faire attention à son environnement. Ah, il faut regarder, quoi, on ne sait jamais. Autrement dit, un Lascar, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement. Enfin, qui devrait logiquement maîtriser, sauf que parfois, il y a des imprévus, je devrais dire, il y a des impondérables. Evora, ça va? Ça va. Toi, tu joues un très mauvais rôle. On va y revenir, mais toi, tu joues un très mauvais rôle aussi dans cette affaire. Ah bon? Ton rôle, c'est de déstabiliser des unions qui sont censées être stables. Ah bon? Oui. Ok. Que j'ai vu une scène où tu étais dans une tenue à 95% dénudée. Ah bon, ouais? Ouais. On va revenir sur le choix de ta personne. Pourquoi Boubacar a pensé à toi pour ça et pas d'autres personnes, par exemple. Glisse, ça va? Ça va très bien. Tu as vu les 3 Lascars? 2? Non, pas encore. Pas encore. OK. Encore. Tu as eu des retours jusque-là ou pas? Du premier, oui, je savais que c'était très bien. Ouais. Le deuxième, pas encore. Pas encore. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, non? On verra bien. Kadi, ça va? Ça va bien, merci. Quoi. Bonne arrivée. Merci. Alors, ça fait quoi d'être l'épouse d'un Lascar?
Bah écoute, c'est pas très... Enfin, dans le cas du film, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas très réjouissant, crois-moi. C'est vrai? Non, on n'est jamais content, Il en fait. n'y a pas de bon moment. Non. Sérieux, là? Parce qu'en fait, lui, il fait semblant de te donner un petit moment de bonheur parce qu'après, il sait qu'il va gâter. Mais l'excès Donc, nuit, trop de bonheur, Tu es en perpétuel, tu vois... L'ascaritude, enfin, je crois qu'il faut contrôler le terme. L'ascaritude, ouais. Inquiétude permanente. Et c'est ce qui fait que tu es là. Mais non. C'est vrai. Je dis, Jack, Ouais. moi je dis, lui c'est un bandit. Oui, c'est un très grand bandit, lui. C'est lui qui a mis tous ses camarades là C'est ça. dans ce problème. Oui. Et moi, ce qui me fait le plus mal, il se permet d'enceinter ma fille. Merci, papa. Merci, Kadi. papa. Bon, on a un autre Lascar aussi en ligne, qui lui va intervenir comme ça par à coup, par moment. Il n'est pas là, il est loin de nous. Mais entre Lascar, évidemment, généralement, ils ont des atomes crochus, donc ils se parlent. C'est Issaka Saradogo. Issaka, bonsoir. Bonsoir, je suis au garde debout, assis couché debout. Voilà, Lascar souriant, heureux. On essaie de trouver le néologisme qui collerait parfaitement à la stature ou au statut ou à l'état du Lascar. Ce serait quoi? La Lascaru, Lascaritude, la... Le Tu lascarisme. pourrais nous aider? Le Lascarisme. Oui, le Ok, lascarisme. on y arrive un peu. Ouais. Tu as une idée, tu as une proposition? La pour- lascardise. La Lascardise. La lascardise. Ok, très bien. Alors, visiblement, tu es très épanoui hein, dans ce statut de Lascar. D'ailleurs, pour ce que j'ai pu voir, tu as pris plaisir vraiment à tourner. Boubacar va confirmer tout ça ou infirmer, sait-on jamais. Avant ça, on a une petite météo d'abord, messieurs et dames, pour un peu planter le décor. Ça n'a rien à voir avec les Lascars. Non, du tout. Non, du tout. Ok. Il y a C'est une des spéciale mamans Lascar. dans les Lascars. Les femmes qui Oui, bien font sûr. plus, c'est des mamans, non? Ouais. Ah, justement, Ah, il y a la une météo. qui cherche Ah impérativement oui, oui, à avoir c'est un vrai, enfant. ouais. Ah, bah, Dans voilà. les Lascar 3. Ah, tiens, On ne parler sait des pas si elle mamans aura ce son soir. enfant ou pas. Comment ça se termine, on n'en sait absolument Ok. rien. Ouais. Spoiler alerte. hein. On ne sait pas. Non, c'est pas. On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas Ceux encore. qui n'ont pas encore vu le film. On ne sait pas encore. Ah, un bisou. Il fait le bisou et puis il nous fait danser tous. Non, mais faut pas dire. La On météo regarde juste le après film. ça. Ils n'ont pas encore Ah, regardé. écoutez, Bamba Bakari, personne n'irait voir ce film. Il ferait le résumé détaillé ce soir. Ah non, non, pas du tout. Bon, à l'église. Je Je sais le dirais même point. au-delà du Oui, il faut- synopsis et tout. Alors hier, c'était la fête des mères. On a tous souhaité une bonne fête à nos mamans. Par contre, il y a un événement qui a attiré l'attention de tout le monde, qui a fait la rotation sur nos pages digitales toute la journée d'hier. C'est 3 premières dames, donc la première dame actuelle, Dominique Ouattara, et les 2 ex-premières dames qui étaient toutes ensemble sur une image qui a suscité la sympathie vive des internautes, de la population et tout. C'était à Aboisseau. On a un petit extrait de cet événement pour célébrer les mamans, extrait du JT de 20h d'ANCI. On regarde. Les ex-premières dames de Côte d'Ivoire, Simone et Yves Gbagbo et Henriette Konan-Bédier, filles de la région du Sud Comoué, en compagnie de l'actuelle première dame, Dominique Ouattara, pour la célébration officielle de la fête des mères, ce samedi 30 mai à Aboisseau. À la place Elingan qui a abrité les festivités, les femmes venues nombreuses n'ont pas boudé le plaisir de prendre part à cette cérémonie marquée par la sororité. Sororité et aussi générosité de la première dame qui évidemment a fait don de 500 millions aux dames d'Aboisseau dans le cas du FAFSI. Disons qu'elle a augmenté l'enveloppe du FAFSI, Du FAFSI, le fonds d'aide aux femmes de Côte aux d'Ivoire. femmes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc très belle journée en perspective. Aya Nakamura était au Stade de France 3 fois de suite la semaine dernière et elle a eu l'occasion de faire monter sa maman, Ramata Danioko. On a bien aimé ce petit moment, mère-fille et tout, avec un petit message assez drôle à la fin. On regarde. Bonsoir Paris. Bonsoir. Je remercie la jeunesse. Je remercie le président de la République, M. Macron. Je lui remercie. Merci, pardon, c'est pas facile. Et évidemment, ça fait parler la presse internationale, surtout le moment où Aya semblait un petit peu gênée, qu'elle a remercié et tout.
Mais bon, c'est de bonne guerre, hein, franchement. Qu'elle dit, n'est-ce pas? Le fait qu'elle ait remercié le président Le français. président Macron, mais Ah bon, parce que moi, je me demandais si celui qui a été remercié sait que c'est de lui qui parle. Non, mais je pense que toutes les mamans de l'Afrique de l'Ouest sont pareilles. Elles sont comme ça. Quand elles doivent parler, elles sont tellement fières de leurs enfants qu'elles vont parler quand... On remercie le président. En fait, elle a remercié son mari elle-même. Elle a remercié son propre mari. Ah bon? Oui, elle remercie son mari. Peut-être d'avoir fait en sorte que Ayana Kamura naisse. En gros, c'est une très très belle fête. Hein. Ouais. Et puis, je voulais faire un petit bonus comme ça sur les mamans africaines et les mamans européennes. C'est une petite vidéo qui m'a fait sourire, en fait. On regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, rien, mais juste je t'aime. Merci. Mais comment ça, merci? Je t'aime. Tu dois dire quoi? Tu dois dire, je t'aime aussi, ma fille. Parce que tu penses que si je ne t'aimais pas, j'allais déjà te porter 9 mois dans mon ventre. Même pas 9 mois, 10 mois. Parce que quand on compte la grossesse, c'est pas 9 mois, hein. C'est 10 mois. Quand t'aimes 2 semaines. Tu as fini? Oui. Déjà? Fais ça. Hey! Tu as brossé tes dents comment? Tu sais pas comment on brosse les dents? Tu prends la brosse. Prends la pâte. Qu'est-ce qui est compliqué de brosser les dents? Monte tes dents. Sans la langue. Faites attention, on est en pleine saison de pluie en ce moment, donc prévoyez tout quand vous sortez. J'ai demandé à M. Boubacar Diallo de nous préparer une petite citation, un petit proverbe, peut-être en rapport avec l'actora ou son pays d'origine. Ou, enfin, je sais pas si... Bon, ce que l'actualité, la fête des mères m'inspire, vu la place de la femme dans nos sociétés qui est souvent mal perçue, il y a cet adage qui dit bien que la barbe exécute le jour ce que la tresse lui a dicté la nuit. Waouh! Pour dire que les femmes sont au-devant de tout, même si ce n'est pas toujours perceptible. La barbe exécute ce que... Exécute le jour ce que la tresse lui a dicté la nuit. La tresse. Oui, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est que sa femme lui a chuchoté la nuit. D'où la nuit, pas de conseil quelquefois. Merci beaucoup pour cette citation très philosophique. Du reste, on va regarder la bande... Les gens qui ont la barbe. On va regarder la bande annonce officielle des 3 Lascar 2 et puis on déroule juste après. Mais et si elle n'est pas tressée? Ça depuis le 15 mai. Alors, Boubacar Diallo, évidemment, c'est toujours un pari, peut-être pas fou, mais parfois c'est fou aussi, de récidiver après le succès d'une première livraison. Qu'est-ce qui a motivé ce 2-là? On va dire c'est tout le monde, c'est les Lascar en premier, c'est moi, c'est les autres producteurs. Quand on a un succès, on a envie que ça continue, mais en même temps, on a la trouille. C'est pas parce que ça a marché une fois que ça va marcher 2 fois. Et on dit que le 2 ne répond pas toujours aux attentes après en général, le risque ouais. de faire un flop est grand. Ouais. Donc on a pris le temps de chercher dans toutes les directions avant de trouver le scénario qui, après lecture par les principaux, chacun s'est dit ouais, ça peut marcher, je suis partant, etc. Un casting all-star aussi, avec de nouvelles figures. Oui, ensuite, pour valider ça, donc il a fallu vraiment peser le pour et le contre avant de se lancer. Ça se comporte bien en ce moment ou pas? Très bien, très bien. On est sur combien de pays en diffusion? Bon, il y a encore quelques réglages à faire. C'est sur la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur le Burkina, sur le Bénin à Cotonou, le Sénégal à Dakar, le Cameroun. Et on cherche encore des places en Guinée et au Gabon. Certains trouvent que cette fois, il y a des scènes un peu plus osées, avec notamment notre cher Evora et sa clique, flanqués de maillots. Je ne suis pas un spécialiste des maillots. C'est une pièce, c'est ça? C'est 2 pièces. C'est 2 pièces ou une pièce? Non, les 2 pièces qui a plus le mien était une pièce. Le sien était une pièce. Oui. Ah, mais tes collègues, tes collaboratrices il y a 2 pièces. étaient en 2 pièces. Les épouses n'ont pas aimé. On n'a pas du tout aimé. Ouais, ça, on s'en doute bien. Bon, les hommes, visiblement, ont adoré. C'était un plaisir. Tu vois, t'as vu comment il rigolait tout à l'heure? Il était vraiment dans son registre et tout. Est-ce que, alors, ce qui peut marcher peut-être en Côte d'Ivoire peut ne pas l'être
ailleurs, dans d'autres pays? Est-ce qu'on a au moins cette réticence-là quand on écrit déjà le scénario par rapport à ces scènes? Non, il y a des pays où on sait qu'on a le même public, on a le même fond culturel. Oui. Quand vous prenez le Burkina, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Mali, vous prenez certains pays, ça fonctionne. Le Sénégal a une spécificité à cause de la langue. C'est ça. Un film où il n'y a pas du Wolof, ça ne passe pas tout de suite. Les Camerounais sont un peu spéciaux, même si c'est l'Afrique centrale. D'autres pays, ça marche. Mais le Cameroun, ils sont, on va dire, axés football, plus que cinéma. Mais globalement, c'est la même culture. Quand vous regardez une maman africaine, qu'elle vienne d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs, c'est les mêmes conseils, c'est les mêmes réprimandes, c'est la même valeur culturelle en fait. Pourquoi il vient chercher quoi dans cette affaire, le jeune Bamba Bakary? Ah, parce que c'est un jeune amoureux. On a voulu montrer l'exemple d'un jeune couple qui a duré dans le temps. 60 ans. 60 ans de mariage dans l'histoire. Ouais. Et puis il y a cette scène frappante, Bamba, tu nous l'expliques quand même, où du haut de ses 60 ans, hein, le mari très fier, très amoureux de son épouse, qui, pour reprendre tes mots, surveille quand même son environnement. Il y a une silhouette qui passe et il ne s'empêche pas de... Je te laisse on m'accuse de trop regarder une personne. Ouais. Une femme. Moi, j'étais une femme. Et moi, je suis tout seul assis là. Je m'ennuyais. Ouais. Or, on dit que il faut sécuriser toujours où on est. Oh, donc, moi, je fais toujours attention à mon environnement. C'est ça. Tout à fait. Si je suis quelque part, je fais attention à tout. Mais si, en faisant attention à tout, mon regard tombe sur chaque, ça ne veut pas dire que je lui en veux. Ce n'est pas un péché de regarder. Voilà. Et si justement, les lascars. Et si quelqu'un tombe sur ça et qui me dit, ah, c'est ça que tu regardes? Je dis, oui, mais je surveille mon environnement. Ça. Ça devient pas là. Voilà, c'est ça. Mais je voudrais rassurer Boubacar pour lui dire que de rester tranquille parce que on dit jamais 203. Ah, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont les 3, Lascar 3. Et 2. 1 et 2, oui. Bon, jamais 203. Jamais 203. Ouais. Ça va dépendre de quoi s'il doit avoir un 3? Ça va dépendre de quoi? Du succès commercial? Ça dépend du public. Des 2. Ça va dépendre du public. Du 1 et du 2. Ouais. D'accord. C'était bien dans cette... Ça va? Tu as pris plaisir? Oui, bien. C'est paradoxal. Ton mari te trompe, tu prends plaisir. Je vois. Non, écoute, non, j'ai pris plaisir à jouer, comme d'habitude. Très belles productions avec de belles personnes. Ouais. Et puis, j'ai pris plaisir à me venger de mon mari. Ouais, je suis... Oui, voilà. Parce qu'à la différence du 1, justement, dans le 2, c'est ça. Apparemment, je ne sais pas, apparemment, les femmes prennent le dessus à un moment. Il était temps quand même. Ah, toi aussi, dans 1, ils vont faire, dans 2, nous, on est comment? C'est ça. Non. Elles t'ont manqué un peu, Zénalissa, Rêve Gay, sur cette... Ah oui, c'est vrai, c'est de belles expériences. Oui. Si, avec Zéna et puis, ouais. Chèque disait tout à l'heure que certains ont fait des commentaires sur, par exemple, les scènes osées et tout, sur le 2. C'est quoi les autres différences que les gens ont remarquées ou les remarques qu'ils ont faites entre le 2 et le 1, par exemple, Boubacar? Les gens trouvent qu'il y a plus d'action, il y a plus de... ça bouge plus. Je vais pas spoiler. Ouais. Non, de toute façon, on va diffuser quelques extraits tout à l'heure. Donc, il y a ce qu'il faut. Le casting est plus ouvert. Il y a des nouvelles stars, des nouveaux talents. Donc, ça nourrit vraiment l'histoire. Ça va dans tous les sens. Et puis, c'est plus drôle aussi. Le 2 est plus drôle. Mais on va justement revenir sur l'histoire justement de cette deuxième livraison des 3 Lascars. On va aussi parler avec Evora Ngazin, nous dira qu'est-ce qu'elle retient finalement de cette expérience-là, au-delà du maillot une pièce, évidemment. Et puis, on va revenir surtout sur finalement le rôle intrigant de ce monsieur, qui est un peu, semble-t-il, à l'origine de toute cette mascarade, puisqu'il embarque ses copains dans une affaire, bon, on n'en dira pas plus. Toujours. À tout de suite, après la pub.
sur le plateau de la télévision consacrée ce soir aux 3 Lascar 2, signé Boubacar Diallo en salle depuis le 15 mai dernier. Une belle et autre comédie musicale très africaine du reste, avec énormément de rebondissements et surtout des répliques à, non pas à couper le souffle, mais plutôt à faire marrer et à en perdre la voix. On va d'ailleurs regarder dans quelques petites secondes seulement un autre extrait. Je rappelle qu'on est avec Boubacar Diallo, justement, scénariste, réalisateur, avec Kadi Touré, actrice, Kane Maoula, acteur aussi dans cette affaire, Bamba Bakari, spécialiste de la sécurité environnementale, Evora Nganza, aussi actrice dans cette production et glisse naturellement, et Issa Kassawadogo qui est en duplex avec nous. Depuis Ouagadougou, d'ailleurs, je n'ai même pas demandé. Bamba Bakari qui voulait réagir. Je voulais dire, quand je parlais de la sécurité environnementale, on a compris. Son environnement. Oui, oui. Et regardez, si je veux faire la même chose que je tombe sur cette que je regarde, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Il paraît que c'est le deuxième regard qui a un problème. Deuxième regard. Non, si on a vu une fois, c'est pas un problème. C'est quand on retourne qu'il y a un problème. Mais toi, tu regardes combien de fois? Même le deuxième regard. Toi, tu regardes combien de fois? Même le deuxième Ça dépend de Mon l'intention. environnement. Oui, oui. Alors, tout est dans l'intention. Oui. Moi, je surveille toujours mon Lui, son regard, c'est quand c'est tout le temps. Le premier regard, Il fait c'est... l'essuie-glace. Et puis, Il fait c'est pas la fille que j'ai vue hier, là. C'est ça. Deuxième. Donc jusqu'à 2, on peut accepter. Oui, le troisième, c'est... C'est ça qui est un peu suspect. Pendant le tournage, les Lascar ont improvisé une chanson. Ouais, ouais. Je vais vous laisser Maoula vous. Regarder n'est pas péché. Regarder n'est pas péché. Regardez, il n'a pas péché. On va regarder ce même extrait dans lequel on a Issa Kassawadogo, Willy, Kadi, Kane et Voras. Ça donne ça. Évidemment, ce n'est pas un péché que de revoir ces scènes-là, avec la permission évidemment du réalisateur. Voilà. Et puis juste derrière, on va recueillir aussi l'avis d'Issa Kassawadogo qui est en direct avec nous. Parfait. Les mystères, oui. Tu étais au courant, non? Non? Comment nous tu dis la vérité? Je ne savais pas, je t'assure. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Voilà, ça fait trop mal, ça. Ouais, mais en même temps, rien ne nous empêche de se rincer l'œil. Bon, ok, d'accord. On regarde, mais on ne touche pas. Et regarder, c'est pas péché. Regarder n'est 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 pas péché. Dans le jardin de papa, mon Dieu. Oh my God. Alors, on en dirait avec Issa Kassawadogo. Alors, Issa, si on devait coller un adjectif à ce 2 des 3 Lascar, ce serait lequel, en comparaison du premier? Un adjectif. Un adjectif? Yes. C'est des impossibles. Des impossibles. Des impossibles, carrément. Oui, carrément. Est-ce que tu as ri autant quand tu as reçu le scénario de Boubacar Diallo? Là, tu es en train de rire en ce moment, c'est un rire qui est spontané. Ça a été quoi ta réaction tout de suite? Quand j'ai reçu le premier, ouais. Pour commencer, j'étais sur un plateau de tournage. Et j'étais tellement curieux de lire ce que Boubacar m'a envoyé que quand j'ai commencé à lire, je riais tout seul sur le plateau et que tout le monde, ça emmerdait tout le monde. On me demande, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Et puis tu rigoles comme ça, tu n'es plus concentré, tu n'es plus avec nous là. Je dis non, là je viens de recevoir une histoire. Bon, c'est long à expliquer, mais en tout cas c'est marrant. Donc pour moi déjà, les 3 Lascar 1 là, ça a commencé à me marrer. Et quand le 2 est arrivé, bon, c'est évident que le 2, on s'attendait certainement que le 2 nous amène à une autre dimension. Et c'est ce que Boubacar a fait éventuellement en nous amenant à Assini avec l'idée d'envoyer nos femmes voilà, loin pour se faire pardonner. Bon, sauf que c'est un coup foiré, encore d'un enfoiré de Lascar parmi nous, qui nous a tous pris dans son engrenage. C'est ça. Donc c'est bien, c'est bien. Ouais, donc on rigole. C'est ça. On rigole à tout temps, on rigole tout moment. Alors, Maoula Kane, justement, tu es un personnage central dans ce 2 des 3 Lascar. Il l'a dit, dans le 1, vous assumez pleinement votre infidélité. Dans le 2, vous essayez un peu finalement de vous réconcilier avec vos épouses. Sauf que derrière, en fait, il y a une intention plutôt malicieuse. Globalement, l'ambiance de cette deuxième production, tu dirais quoi? Ouais, c'est comme le 1. L'ambiance, c'est comme le 1. C'est la même chose, même quand on a l'arrivée du doyen Bakari, du doyen Gowou, de Boukari, des jeunes sœurs et tout ça, c'est la même ambiance, c'est un truc de ouf.
Et pour moi, le résultat, voilà, il reflète cette ambiance-là. Voilà. Tu as dit c'était bien, c'était comment? Oui, non, c'était globalement. Hein. Ouais. Oui, moi, quand j'ai reçu le scénario, j'avoue que j'étais énervée au début. Et pourquoi? Mais parce tu es fatiguée d'être trompée? Mais franchement, quoi, je veux dire, au début, en fait, je riais, mais j'ai dit, mais faisons quelque chose, faisons quelque chose, faisons quelque chose. Et quand à la fin, tu commences, ah là, je dis, merci Seigneur, je me retrouve. Ah, d'accord. Sinon, tu n'aurais pas accepté, c'est ça? Non, mais si, quand même, c'est une franchise, tu vois. Après, c'est un rôle d'actrice, mais ça, c'est la femme, tu vois, ça, c'est la femme. Il y a l'actrice et puis il y a la femme qui lit des choses. Mais je pense que le rebondissement est très bien vu. Vous êtes tourné à Sini dans un cadre très, très... Oui, on est resté là-bas tout le temps. Combien de temps, d'ailleurs? Moi, je faisais la navette, mais eux, ils se sont fait un plaisir de rester là-bas. Un mois, pratiquement. Un mois? Pratiquement. Vous avez profité, d'abord? Ah non, comment? Ah, ils ont beaucoup profité. Le kiff total. Ah non, oui, justement, t'as une chambre que tu pourrais pas fréquenter tout le temps. Ouais, ça te coûterait un peu... Tu as un budget, il tu peut l'as être le comme maire ça. d'Assini maintenant, il connaît... Tu as la navette... Non, vous n'avez pas l'impression de travailler? Non. Tu vas à la plage, tu tournes un peu. Ouais. C'est ça. Et c'était lui. Et pour de vrai, c'est lui qui arrivait à nous trouver tous les plats. C'est-à-dire que les plats qu'il n'y a pas à Sini, là, je ne sais pas comment il fait, mais il arrivait à réunir tout le monde. En fait, tu es en train de nous dire que ce que le gars il fait dans le film, dans la vraie vie, c'est ça aussi? En tout cas, pendant les 1 mois, là, c'était vrai. Il était dans son rôle. Le plat, là. Ouais. C'est celui qui n'est pas en Côte d'Ivoire là qui m'a dit où se trouve le plat là. Le Lascar qui vient de parler là. Ouais. Le doyen Saka. Oui, c'est lui qui me dit ah tiens, il y a un coin de viande de bousse ici. Je t'ai dit. Non, les gars là, ils étaient trop choqués. Bon, on parle un peu de cette collaboration aussi. Comment tu t'es sentie dedans? Ah, je me suis très bien sentie. C'était bien de tourner avec... c'est toujours un plaisir de tourner avec les grandes personnes, genre nos doyens. Mais c'est très bien de tourner avec le père Maoula, avec le doyen, avec tous les autres. Et je voulais tourner dans les Lascar 2. C'est vrai? Quand j'ai regardé le 1, j'ai dit, s'ils font le 2 là, je veux tourner dedans. Genre, je me suis dit ça en fait. Ouais. Et puis, quand il y a eu le casting, quand j'ai été retenue, j'étais très contente. Le tournage s'est bien passé. Tu as pris froid ou pas, par moment? Un jour. Parce que tourner, je veux dire, tout le temps en maillot de bain, enfin, à un moment donné, non? Non, c'est pas tout le temps maillot de bain. Enfin, pour ce que nous, on a vu, et pour ce qu'on constate là en ce moment à l'écran, voilà, et tout, avec ces scènes, c'est vraiment que en maillot, quoi. C'était pas tout le temps. Ah, c'est aussi habillé. Je suis une Miss. Dans le film, ouais, c'est vrai. Dans le film? Ouais. Dans la vraie vie aussi. Bomba veut parler de son regard, je n'ai pas compris. Non, moi, quand j'ai vu le scénario, je ne connaissais pas les acteurs et les actrices. Je vois un papier. Au début, j'ai dit, les hommes là, ils vont souffrir. Après, quand j'ai découvert les femmes, j'ai dit, les gars là, ils ne vont pas souffrir. Les femmes vont souffrir. En tout cas, je ne sais pas qui a géré le casting, mais c'était pour de vrai, c'était des Miss, hein? Ouais. Pour de vrai, c'était des Miss. Ouais. Ça, c'est quoi ça encore? On a bénéficié du concours de tout le monde. On a mis tout le monde à contribution. C'est ça. Notamment notre... C'est pas fait pour déplaire à Isaka. Et, et puis notre producteur ivoirien, Alma Production, Luis Marquez, qui est sur place, donc qui a les bonnes entrées. Tout à fait. Mais on n'a pas... En fait, c'est collégial. On demande l'avis de tout le monde. Depuis le 1, d'ailleurs, par exemple, sur les Lascar 1, certaines comédiennes comme Zena Alissa, c'est Kadi qui l'a proposé. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe. D'accord. Chacun nourrit, chacun apporte des idées. Qui a proposé la jeune dame? La jeune dame, je pense que c'est un des assistants réalisateurs. Apparemment, il devait être fan parce qu'il insistait beaucoup. Ah, il devait être On pourrait avoir son nom? Bon, son nom de scène, c'est pas Diop. J'en dirai pas plus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les scènes en maillot, là, on a eu beaucoup plus de personnel technique que d'habitude. J'ai pas compris, en fait. Je sais même pas. En audiovisuel, généralement, c'est comme ça, effectivement. Ça dit qu'il y a comme un enthousiasme incroyable. Et généralement, le réalisateur a tendance à dire non, on refait une autre prise pour la sécurité. Et on fait 5 prises. Faut tout sécuriser. Bon, voilà. Comment elle était, pour l'expérience, l'œil avisé, c'est comment son... Elle était dans son élément. Les filles étaient dans leur rôle de Miss, copine, taquine. Pas que Miss, hein, parce qu'on a pu voir. Hein. Aguicheuse aussi. Surtout. Absolument, ça fait partie, on va dire. Ouais, donc ça. voilà, elles étaient naturelles dans ce qu'il fallait. Surtout quand on a commencé à vouloir mettre l'ambiance au bord de la piscine avec la musique, aguicher les mecs et tout. Ah là, c'était chaud. C'était chaud. Quand on regardait les femmes jouer, à se retenir, à se contenir, on se demandait si c'était pour la caméra ou si c'était pour de vrai. C'est ça, tout à fait. On va regarder cet extrait dans lequel apparaissent Souma Kane et Isaka Sordgo, juste après Bamba Bakari. Oui, tu demandais. J'ai dit, pour le choix de
la Miss. Oui. Si c'est pas Kani, ça doit être Isaka. Non. Forcément l'un des deux. Ou les deux aussi. Ensemble. En tout cas, les deux là. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Oui. Bon, vérifions ça. On a un petit extrait là où les deux justement interviennent. On regarde ça. Ouais, il dit rien. Ah, la jeunesse. J'aimerais bien retrouver mes 20 ans. Ah, t'inquiète, tu les fais toujours. Et que vous mariez pour une danse. Ah bah. Hey. C'est quoi ces manières cavalières d'importuner les gens? Manta, allez. Ils sont juste venus inviter les hommes à danser. Nos hommes. Bon, bah de toute façon, puisqu'on est venu pour s'amuser, et puis ça semble être intéressant, n'est-ce pas? Allez-y, allez danser. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Ah, ben c'est ce que vous voulez depuis là, non? Allez-y. La petite est calée, elle est calée là-bas à mini-jupe. Le maman sur le côté, il va, il est dit, hey, c'est gagné, ça c'est quoi ça? La petite go, elle est calée sur le côté, le papa à côté, il a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi le rendez-vous, on vous met depuis maman, agakota la gamoti mamé, chez baba, c'est que t'as, chez baba, chez baba, chez baba, allez, baba, yeah, pas de gabo de bruit. Voilà. C'est-à-dire que Kani Touré, dans le regard, tu sens même que c'est des choses qu'il insupporte, même dans la vraie vie. Ah non, non, ça, je supporte pas. Ah, ça se sent. Toi-même, tu disais qu'il n'aime pas ça. Le gain, regarde, mais... Je t'ai dit, aucune gêne, quoi, en fait. Ouais. Bon, je précise encore que notre monteur, Yves Ossiri, a zappé une petite partie. Hein. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, il faudra aller en salle. Hein, voilà, parce qu'apparemment, il y a une séquence Mapuka très... Plus que ça, d'ailleurs. Plus que ça. Bon, plus que ça. Alors, à la pub, on va digérer un peu nos émotions et juste derrière, on poursuit à la découverte donc, des 3 Lascars, 2 en salle depuis le 15 mai pour rappel. Tout de suite. Mapuka déjà. Écoutez, ce soir, on s'abreuve par ailleurs du grand savoir de l'expérimenté Bamba Bakary, qui fait son apparition aussi dans ces 3 Lascars 2 et qui nous apprenait le temps de la pub que les belles femmes n'étaient pas du tout jalouses. C'est ce qu'on dit. Du moins, c'est ce qu'on dit. En général, et qu'en général, les belles femmes sont pas... En tout cas, les 3 Lascars 2 viennent prendre à contre-pied cette conception des choses-là. Tout à fait. Voilà, parce que Kani Touré, elle est extrêmement jalouse dans cette affaire. Est-ce qu'elle parviendra justement à inverser la tendance ou pas? Mais il faut aller en salle pour le savoir. Oui. Evora, qui est belle femme aussi, qui vient titiller justement des belles femmes sur le territoire et qui apparemment arrive à le faire. Ouais. C'est une guerre de belles femmes finalement dans ces 3 Lascars 3. Et puis le casting est forcément alléchant. Je le disais tantôt, il y a du grand Go Michel aussi, pour info. Isaka Sardou qui est aussi en direct avec nous. J'ai juste une petite question. Quelle est la scène de toi dans ces 3 Lascars 2 qui toi-même te fait rire? Isaka, une scène de toi-même là-dedans. Tu te dis, mais ouais, là c'est du fort, là. Je crois que... c'est difficile de dire, hein, parce que vraiment, je me suis bien amusé. Et toutes les scènes, je me suis lâché, quoi. D'accord. Maoula, oui, même question pour toi. D'accord. La scène de presque fin. Ça, c'est quoi ça? La scène de fin. La scène de presque fin. On a dit qu'on est obligé à mettre des bayas pour faire un striptease, je spoil. Il y a une scène où, voilà, on pourrait me voir avec des bayas. Ah oui, c'est vrai. Ah non, là, ils ont fait... Ah d'accord, tu as osé mettre des bayas. Est-ce que j'ai mis I don't know? Ouais. Je sais pas, voilà.
Ok. Mais je constate qu'il y a des... Là, tout à l'heure, avec la scène de Mayo, là, il y a des lascars derrière, il y a chi. Ah, il y a des lascars aussi? Levez les mains, s'il vous plaît, les lascars. Allez, les lascars. Non, apparemment, il n'y en a pas. Voilà. Il faut pas Kadi, la scène la plus drôle pour toi? Honnêtement, oui, l'une des scènes les plus drôles, c'est vraiment la scène de fin dont il parle, que je ne vais pas dire ici. Avec les bayards. Ah oui, avec les bayards, très très drôle. Et puis la scène du drone, où les femmes espionnent leur mari avec un drone. C'est ça. Qui peut imaginer ça, en fait? Il y a un qui dit, mais il y a Dieu qui nous regarde. On dit, non, c'est plus que Dieu, même. C'est ça. Donc ça, pour moi, c'est Alors, très Evora, toi, tu as découvert le film en salle, comme tout le monde. C'est-à-dire que tu as tourné, bon, ça, c'est vraiment le coup que font les réalisateurs et tout. Hein. Ils font tourner les acteurs, les scènes sont faites séparément, à des jours différents et tout le reste. En désordre. En désordre et tout, on ne sait pas comment ça se passe. Et puis, c'est en salle, on découvre, ah, on rit et tout. C'est quoi la scène que tu gardes le plus en mémoire? 2 scènes. La scène de Presque Fin avec les bayards aussi. Ah, ben la scène de Presque Fin. Et la scène où j'ai tourné, c'était la scène des danses avec les maillots. OK. La scène du Mapuka. De danse. Bon, une sorte de Mapuka un peu moderne, un peu tout. Boubacar, c'est ton œuvre, c'est ton bébé, c'est vrai. Quelle est la plus belle réplique de ton point de vue? Ah, c'est difficile. Je sais. Quand C'est pour vous ça que demandez j'impose. à un enfant, à un papa, à un parent, lequel de ses enfants il préfère? Il va dire, je préfère celui-là pour son intelligence et je préfère celui-là parce qu'il est toujours avec moi. Ouais, toutes les situations sont différentes et puis drôles et enrichissantes. J'avais tellement de matière, tellement de stars, tellement de talents sous la main que vraiment c'était un pur bonheur. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, Toi, ce qui m'a plu dans le film, Ouais, OK. c'est vraiment, comme a dit Kadi, le drone. Le drone, ouais. Où les femmes voyaient leur mari qui ne savait rien du tout. Et puis où j'ai vu Isaka, mon jeune frère Isaka, pousser la voiture de Gaou. oui. De Gou, ouais. Et qui dit, ça va pas chez toi. Il dit, je vais lui péter la gueule. Il dit, C'est ça. Gaou dit, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu ça. Non, mais on a du grand Go Michel. Oui, on a vraiment vraiment, retrouvé Go Michel dans le registre qu'on lui connaît. Hein, c'était parfait. Bon, on a cette scène de Bamba Bakari, justement. Je ne sais pas si c'est la scène de surveillance du territoire. Bamba Bakari qui nous apprend ce soir qu'il est un élément de la DST, la direction de la surveillance du territoire. Surveillance environnementale. Voilà, environnementale. Vigilance. Vigilance environnementale. Très Regardons ça, je ne sais pas si on retrouve cette vigilance ou pas, mais on regarde. Tu n'as pas honte? Quoi? C'est ce que tu regardes? À ton âge, là, tu ne changeras donc jamais, toi. On ne peut pas regarder dans son environnement, quoi. Ces cochonneries-là, je te dis que ne sont plus de ton âge. Sais-tu que tu peux t'attraper un infarctus? Et c'est ça le médicament de l'infarctus. Toi qui vas mourir de jalousie. C'est pour toi je vais mourir. Boubacar Diallo, est-ce à dire que l'ASCAR, ce n'est pas lié à l'âge, d'accord? Bon, déjà, ça fait des années que j'avais envie de travailler avec le doyen, Bakary Bamba. Et puis, quelques mois auparavant, je tournais une série à Sini aussi. Il m'a appelé. J'apprends que tu es en tournage à Sini. Tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a presque grondé. Il dit non, t'inquiète, pour toi arrive. C'est ça. Ta partition, c'est pour très bientôt. Et c'est ça que tu as choisi, après toutes ces années d'attente. C'est ce rôle-là que tu as choisi d'assigner à Bamba Bakary. Ben, c'est demi-dieu, n'oublions pas. C'est ça. Ah oui, en plus, Rebelote, voilà. Donc c'est peut-être le plus vieux lascar du cinéma ivoirien. Voilà, c'est ça. On peut dire. Hein, on peut dire ça. Comment on est? Ça c'est la bésite. C'est énorme ça. Alors, j'imagine que derrière tout ça, le but, c'est pas de promouvoir l'infidélité. Quel est le message derrière? Bah, c'est une satire de la société, il ne faut pas qu'on se voile la face. Tout le monde sait ce qui se passe ou ce qui peut se passer. Donc nous, on ne fait qu'en tant qu'artiste mettre ça en scène avec des rebondissements inattendus. Mais en vérité, tout le monde sait que les lascars... D'ailleurs, quand je présente le film, par exemple, à Ouagadougou, après le jour où on fait sold out, la salle est pleine à craquer, à la fin du film, on annonce le réalisateur, je rentre, je dis bonsoir. Je pose une seule question. Est-ce qu'il y a des lascars dans la salle? Ça explose. Toutes les femmes affirment que oui, il y a des lascars, c'est que des lascars. Donc les gens se reconnaissent. Quelle est la portée, enfin pas sociétale, sociale pour toi de ce film, Evora? Toi qui tenais tant à jouer dans les trois lascars.
Oui, mais je ne savais pas que j'allais. La promotion des maillots de bain. Ah, tu ne savais pas que... Je ne savais pas que j'allais... Tu aurais aimé jouer quoi, voilà, justement, avant de répondre? Non, j'aurais aimé jouer Miss. Une Miss. Surtout Miss Burkina. C'est un pays que j'adore. OK, d'accord. Ouais, donc, Et donc, c'est quoi la portée pour toi, les 3 Lascars? En quoi est-ce que c'est important? c'est important de connaître son mari. C'est important de le surveiller aussi. Juste, c'est ce que tu apprenais. OK. Qu'a dit les 3 Lascars? Oui, moi je pense que comme Bouba a dit, c'est vrai que c'est ce qui se passe dans la vie, mais en même temps... Bon, pas pour tout le monde. Non, je suis d'accord. Hein, ne généralisons pas cette affaire. Je suis totalement d'accord. Il y Hein? a des hommes qui ne sont pas du tout des Lascars, qui sont extraordinairement bien, qui ne pensent pas, qui ne regardent pas que... Ouais. Descends la main. Qui ne regardent ni à gauche ni à droite, mais en même temps, c'est le message pour moi en tout cas, hein, c'est de dire que vous pouvez faire des choses, mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie de famille, c'est la vie de couple. Et c'est ce qu'on retrouve après. Hein. Elles vont t'en vouloir, hein, beaucoup de femmes. Hein. Elles vont vraiment vouloir. Non, mais elle fait allusion à moi. D'accord. Alors, Kadi Maoula, on est d'accord que ce n'est pas le film de trop. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon? Il veut te contaminer, c'est comme ça, il fait. Ah, c'était lunettes, le là. Bourtoukan. Tu prends ça, tu deviens Lascar. Excuse-moi, je vais... Ah, d'accord, vas-y, non, c'est bon, c'est valable aussi, ouais. Je prends ça, je deviens un Lascar. Attention. Vous voulez bien que Cheikh, il essaie devant tout le monde, je suis sûr. C'est les lunettes officielles des Lascar. C'est ça. Tu portes ça, tu deviens Lascar. Un Lascar. Donc, je peux porter ça après l'émission. Non, il va porter là. Il va porter là. Est-ce que c'est pas beau? Lascar. Officiellement, sans demander l'avis du réalisateur, voilà, le 4e Lascar. Le 5e, il y a un 4e. Le 5e. Non, Quel que c'est le soit le sage. rang. C'est le sage. Quel que soit le rang, elle Je préfère, pour toi, c'est un peu plus coloré, là. J'ai dit à la dame que tu allais dire ça. Mais oui, pour toi, c'est plus coloré. Il t'a soro. Ah bon, d'accord. C'est plus beau quand c'est comme ça. Là. Tu vois, le noir se marie avec ta broche. Ouais, mais bon, d'accord. Merci beaucoup pour les lunettes officielles des Lascar. Moi, tout ça, vraiment, comment tu appelles ça? Qui m'intrigue. Les Bourtoukan. Le Bourtoukan. Oui. OK, d'accord. C'est pas ça qui m'inquiète. Maintenant, pour la question. Oui, bien sûr, oui. Ouais, et avant la réponse, les Lascar ont un trophée. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu le trophée du meilleur acteur au festival Paris Ciné Ivoire en France. Ivoire Paris Ciné. Ivoire Paris Ciné, voilà, par les 3 Lascar. Voilà. Parfait, ben, félicitations. Hein. Non, c'est pas un film de trop, c'est le job. On espère qu'Inch'Allah, on en aura beaucoup. Et puis voilà, le 3, le 4. Parce qu'en salle, le 1, on n'avait pas cette demande-là. Mais en salle, quand le film finit, moi, quand je demande, même quand je ne demande pas, ça, à quand le 3 à quand le 3, Systématique. Ça veut dire que les gens, ils ont aimé. D'accord. Maman Bakary, les 3 Lascar, 2, ça vient faire quoi dans notre société? Boubacar l'a dit, c'est une satire de la société, c'est une sorte de miroir de ce qui se passe dans la réalité. Kadi a abondé dans son sens. Le regard du doyen que tu es, du précurseur hein, de la Lascar... Lascarisme. Ça avait dit quoi? Le lascarisme, voilà. Toi qui es quand même le porte-flambeau du lascarisme, voilà. Oui, bon, moi je pense qu'on a essayé de juxtaposer deux générations différentes. On a montré aux jeunes qui sont mariés, eux, ils sont à leur premier enfant. Je ne raconte pas le film, mais ils sont à leur premier enfant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils sont mariés. C'est ça. Et déjà, ils se font des coups bas comme ça. Mais nous, on est mariés depuis 60 ans. Donc, il faut imaginer le nombre de coups qui a pu se... Non, comment 60 ans? Non. Ah, non, on va rentrer dans ma tête. Non, bon, je veux comprendre, c'est tout, voilà. Je veux dire 60 ans de mariage et on continue encore à s'aimer, à ne plus se tromper. Tu as entendu les propos que ma femme m'a tenus? Oui. Tu m'as tout donné, tu es l'homme de c'est tu vrai. bien. Et moi, je lui dis, je t'adore. C'est ça. Dans une séquence qu'on n'a pas vue ce soir, mais oui. Oui. Alors, même quand je lui dis, elle me dit, tu vas mourir d'infarctus, je lui dis, mais toi, tu vas mourir de jalousie. Elle dit, non, je vais mourir pour toi. J'entends parce que dit le doyen que votre vie de couple sera jonchée de ça. Parce que même nous, après 60 ans, on a encore ces situations-là, mais on est là, c'est pas ça qui nous a séparés. Donc vous voyez vraiment ce qui pourrait vous séparer si on n'a pas resté ensemble 60 ans. Est-ce qu'on a encore Issaka? Même question pour lui. Quelle est l'importance justement des 3 Lascar? Au-delà du fait qu'il faut aller voir au cinéma et que ça va faire rire et tout, quel est le message du point de vue d'Issaka Sardogo? Non, mais le message, c'est que bon, l'homme ne peut jamais prévoir l'imprévu.
Et voilà, Dieu nous a doté des yeux pour regarder, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, et puis bon, je suis un cœur pour aimer. Donc, je pense que ce n'est pas un péché d'admirer la nature. Et la femme fait partie de la belle nature qu'on ne peut pas s'empêcher. Donc, on est quelque part, tout le monde est Lascar. La chanson, c'est quoi? Regardez, ne pas pécher. Regardez, ne pas pécher. Regardez, ne pas pécher. Regardez, ne pas pécher. Très bien, on va marquer la toute dernière pause juste derrière, messieurs et dames, bien sûr. On va refermer tout ceci et puis vous nous direz, vous nous donnerez une bonne raison d'aller voir les 3 Lascar 2 pour ceux qui n'ont pas encore vu, évidemment, les 3 Lascar 2. À tout de suite. Lascar 2 en salle depuis le 15 mai et ça se poursuit jusqu'à quand d'ailleurs? On a une idée? Ou tout va dépendre Jusqu'au 7 juin au moins. Jusqu'au 7 juin au et moins. Ensuite, selon la demande. C'est cela, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc quand il y a de l'affluence... Si le public redemande, mais c'est les distributeurs, les salles, qui prolongent, qui font leur programmation. On est à combien d'entrées à ce jour? On n'a pas encore comptabilisé, mais je sais qu'on n'est pas loin de 10 000 au Burkina et autant, 10 000 aussi en Côte d'Ivoire. C'est plus que... À la même période, c'est plus que le 1 ou le 2? Non, c'est sensiblement égal. C'est sensiblement pareil. D'accord. Mais on va dire que c'est... Le match aller, c'était Lascar qu'on a tourné au Burkina. Le match retour, Lascar de tourner en Côte d'Ivoire. C'est cela. On avait fait égalité dans les salles. On va voir cette fois-ci qui va gagner. C'est ça. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire battra le Burkina? Voilà, Je pense que si vous communiquez sur cet axe-là aussi, il y aura plus d'affluence. J'espère. Oui, parce qu'il y aura une sorte de saine concurrence, saine émulation. Ça pourrait bien se faire. Est-ce que... Yes. Ce serait bien qu'on tourne aussi au Maroc et puis au Sénégal. Et qui va garder la coupe? Voilà. Ah, c'est bien envoyé ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. On attendra peut-être après la Coupe du Monde. Enfin, bon on verra. D'accord. Très bien. Une bonne raison d'aller voir, en un mot, d'aller voir les 3 Lascar? En un mot? Ouais. Allez voir les 3 Lascar. Ça, c'est plus un mot, là. Grave. Bon, en une phrase. Très beau film. Vous allez passer un bon moment. Voilà. OK. Bon, Bakary? Les projections auxquelles j'ai participé, je dis aux gens, les gens rient du début à la fin du film. Il n'y a pas de répit. Alors, comme on n'est pas en Harmattan et que les lèvres ne sont pas vendues, vraiment, venez rire. Venez, vous allez rire du début à la fin. Point. 5 phrases. Une phrase. Je sais qu'au Burkina, il y a des gens qui ont vu 5 fois. Ouais. J'étais à Yamoussoukro, il y en a qui ont vu 2 fois. Ça fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de ticket, mais c'est bien fait pour eux. Mais en même temps, vous allez rater quelque chose qu'on va vous raconter. Et quand le 3 viendra, vous serez en retard. Alors, on n'a pas encore la confirmation qu'il y aura un 3. Boubacar nous le dira tout à l'heure. Kadi? Oui, pour moi, c'est ça. Très bon moment en famille, très bon moment entre amis, du rire à gogo. Voilà, il faut voir les 3 Lascar. Issaka, en une phrase, pourquoi on devrait aller regarder les 3 Lascar 2? Mais vraiment en une phrase. Il faut aller regarder les Lascar 2 pour se lâcher et embrasser la vie. Et... Wow. Est-ce qu'on envisage déjà un 3? Ou c'est trop tôt de penser? C'est beaucoup trop tôt. Déjà, découvrons le 2. Ouais. Prenons en compte les critiques, les suggestions. Si ça peut nourrir un 3, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, allons voir le 2. D'accord, très bien. Boubacar Diallo, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Kadi, merci beaucoup. Kadi Maoula, merci. Baba Bakary, merci. Et Borangaza, Bliss, on se voit demain. Merci également à Issaka Sardogo pour cette spéciale consacrée aux 3 Lascar en salle depuis le 15 mai, évidemment, et jusqu'au 7 juin au moins. Tout va dépendre évidemment de l'affluence dans les salles. Baba Bakary qui veut... Oui, non, je trouve que Bliss a maigri. Je la vois un peu plus en Oui, parce qu'elle mangeait beaucoup de placali, elle a arrêté de manger le placali. Et voilà, Madame Taglao. Du foufou. Non, maintenant, je ne sais pas. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a donné des spectacles de cette émission.
On referme tout ceci avec l'orchestre résident La Tib et on se retrouve demain. D'ici là, take care. Merci. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es franc. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.